Une personne sur deux se sent perdue dans sa vie et plus de 80% des gens avouent qu'ils vivent en pilote automatique, sans jamais savoir pourquoi ils se lèvent chaque matin. Moi aussi, j'ai été l'un d'eux. Pendant 8 ans, j'ai avancé, reculé, chuté et recommencé, à la recherche de sens, de paix intérieure, de moi-même. Je me suis remis en question. J'ai déconstruit ce qu'on m'avait appris. J'ai vécu des silences lourds, des remises à zéro brutales. Et au fil des années, j'ai compris une chose. Personne ne t'apprend comment te construire de l'intérieur. Alors j'ai appris à le faire moi-même. Et dans cette vidéo, je ne te partage pas des théories, je te partage ce que la vie m'a appris, parfois à la dure. Voici ce que j'ai appris après 8 ans de cheminement intérieur. Des vérités simples mais profondes que j'aurais aimé attendre bien plus tôt. Leçon numéro 1. Tu ne guéris pas en fuyant. Je pense que partout suffirait. Qu'en changeant de ville, d'entourage, de rythme, je pourrais effacer ce que je ressentais. Mais très vite, j'ai compris que les choses sont brutales. Ce n'est pas à changer de lieu qu'on guérit ce qu'on porte à l'intérieur. À 23 ans, j'ai tout quitté. J'avais ce sentiment que mon passé me tirait vers le bas. Alors j'ai fui littéralement. Nouvelle ville, nouveaux amis. Et pendant quelques semaines, j'ai cru que ça marchait. J'avais l'impression d'avoir laissé mes problèmes derrière moi. Au bout d'un moment, ils ont refait surface, sous une autre forme, moins bruyante mais plus subtile. Et ils étaient toujours là. Et c'est là que j'ai compris. On ne fuit pas vraiment nos blessures, on les déplace. Ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qu'on refoule, ce n'est pas un bagage qu'on peut jeter sur le bord de la route. C'est une partie de nous. Et tant qu'on ne l'affronte pas, elle se manifeste autrement. Dans nos relations, dans nos comportements, d'évitement, dans ce silence intérieur qui fait mal. J'ai raconté des gens formidables, mais devine quoi, je reproduisais les mêmes schémas. Je sabotais les relations, je m'enfermais dans la même colère. Parce que ce n'était pas les autres le problème, c'était ce que je n'avais pas guéri. Un jour, j'ai lu cette phrase. Tu attireras ce que tu es prêt à affronter. Et là, j'ai compris que fuir ne me protégeait pas. Ça m'empêchait juste de grandir. J'aurais aimé qu'on me dise plutôt que la vraie paix, elle ne vient pas en courant plus vite. Elle vient en s'arrêtant, en écoutant ce qu'on évite, en acceptant qu'on ne va pas bien parfois et que c'est ok. Ce n'est pas un échec, c'est une étape, un passage obligé pour devenir plus solide, plus vrai. Fuir, c'est facile au début, mais guérir, c'est ce qui te transforme. Ça demande du courage, oui, mais c'est là que tu te redécouvres. Quand tu t'assois avec tes douleurs au lieu de les fuir, quand tu écris ce que tu ressens, quand tu parles à quelqu'un, quand tu oses regarder là où ça fait mal. Parce que c'est là que commence la vraie liberté. Moi, j'ai commencé par des choses simples. Écrire, éteindre mon téléphone 1 heure par jour, me poser des questions vraies. Pourquoi j'agis comme ça? Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que je ressens vraiment? J'ai parlé aussi à une personne de confiance et petit à petit, j'ai cessé de fuir. J'ai commencé à voir, à ressentir et à transformer. Ce n'était pas rapide ni linéaire, mais c'était du vrai. Fuir apaise temporairement, mais affronter libère durablement. Si tu es dans cette phase aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas faible de ressentir. Tu es fort de commencer à t'écouter. Et c'est là que commence la guérison. Leçon numéro 3, la discipline t'amènera là où la motivation te lâche. La motivation, c'est cette étincelle magique qui nous pousse à commencer quelque chose. C'est l'excitation du début, la poussée d'énergie qui nous fait rêver grand. Mais tu le sais aussi bien que moi, la motivation, elle est volatile. Et souvent, elle s'éteint au moment où on en a le plus besoin. J'ai souvent vécu ça. Des débuts passionnés, des projets pleins d'espoir, des promesses faites à moi-même. Et puis peu à peu, cette flamme s'estompait. Je sentais la fatigue, les doutes, la peur de l'échec. Et quand la motivation disparaît, que reste-t-il? Rien si tu comptes seulement sur elle. C'est là qu'entre en jeu la discipline. La discipline, c'est ce qui te pousse à avancer, même quand tu n'as plus envie. C'est ce muscle invisible qui se construit avec la répétition, la rigueur, la patience. Et crois-moi, la discipline est beaucoup plus puissante que la motivation. Parce que la discipline elle ne dépend pas de ton humeur, elle ne dépend pas de ton avis. Elle dépend de ton engagement envers toi-même, de ta décision de continuer, même quand c'est dur, même quand c'est monotone, même quand tu as envie d'abandonner. J'ai appris à ne plus attendre la motivation. J'ai appris à me lever, à écrire, à travailler, à avancer, même dans la fatigue, même dans le silence. Parce que c'est dans ces moments-là que les vrais progrès se font. Pas quand tout est facile, pas quand tout est clair. La discipline, c'est aussi apprendre à se à connaître ses limites, à écouter son corps et son esprit, à savoir quand pousser fort et quand ralentir pour ne pas brûler. Elle n'est pas synonyme de brutalité, mais du respect. Et tu sais quoi, quand tu bâtis ta discipline, la motivation finit par revenir. Mais cette fois, elle est plus forte, plus stable. Parce qu'elle s'appuie sur un socle solide, un socle construit par tes efforts constants. J'ai vu ma vie changer quand j'ai arrêté d'attendre la motivation et que j'ai commencé à cultiver la discipline. Des petits rituels simples, un réveil à 1 heure fixe, des moments dédiés à la lecture,
à la réflexion, au travail sur moi. Des pas de fourmis, mais chaque jour. Et ces pas font toute la différence. Alors, si tu as un rêve, un projet, un changement à faire dans ta vie, je veux que tu retiennes ça. La motivation est le feu d'artifice. La discipline est la braise qui ne s'éteint jamais. Si tu construis ta vie sur la discipline, rien ne pourra te stopper. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. D'avancer, même quand c'est dur, même quand tu as peur, même quand tu as l'impression de stagner. Parce qu'au final, c'est ce qui compte. Pas la vitesse, pas le talent, mais la régularité, la persévérance. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour avancer vers mes objectifs? Peu importe la taille du pas, ce qui compte, c'est de le faire encore et encore. C'est comme ça que tu transformeras ta vie, pas grâce à des coups d'éclat, mais grâce à la force tranquille de la discipline. Et si tu sens que tu as du mal, rappelle-toi, chaque champion, chaque personne qui a réussi a commencé par là, par la discipline, par le fait de faire ce qu'il faut, même quand il ne voulait pas. Alors sois patient avec toi-même, sois indulgent, mais sois aussi déterminé, parce que tu es capable de bien plus que tu ne le crois. La discipline, c'est le pont entre tes rêves et ta réalité. Traverse-le un pas à la fois. Leçon numéro 4, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Pendant longtemps, j'ai voulu plaire à tout le monde, être apprécié, être accepté. Je faisais attention à mes mots, à mon attitude, à mon image. J'essayais de rentrer dans toutes les cases, de ne déranger personne, de ne jamais dire trop ni pas assez. Et tu sais quoi, c'était épuisant. Tu vois, vouloir plaire à tout le monde, c'est comme courir après une ombre. Tu crois qu'un jour tu vas la rattraper, mais plus tu avances, plus elle s'éloigne. Parce qu'au fond, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui ne t'appréciera pas. Toujours quelqu'un qui ne comprendra pas ton chemin, qui critiquera tes choix ou qui projettera sur toi ses propres insécurités. Et ce n'est pas grave. Ce que j'ai compris au bout de quelques années, c'est que ce besoin de plaire venait d'un vide intérieur, d'un manque de confiance, d'une peur de rejet. Mais à force d'essayer de plaire à tout le monde, tu finis par ne plus te plaire à toi-même. Tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Tu filtres tes émotions. Tu t'adaptes à des attentes qui ne sont pas les tiennes. Et tu portes des masques jusqu'à en oublier ton vrai visage. Un jour, je me suis demandé, et si je vivais pour moi, pas contre les autres, mais pour moi? Et c'est là que j'ai commencé à respirer. Quand tu lâches ce besoin d'être validé à l'extérieur, tu retrouves ta liberté intérieure. Tu choisis ce qui te parle, ce qui t'anime, ce qui te rend vivant. Et tu attires naturellement les bonnes personnes. Pas celles qui aiment la façade, mais celles qui te reconnaissent vraiment, dans la lumière comme dans ton ombre. Tu sais ce qui est puissant, c'est de pouvoir dire, je comprends que tu ne m'apprécies pas, et c'est ok. Pas dans l'arrogance, mais dans la paix. Parce qu'être toi-même, c'est le plus grand acte de courage. Et aussi le plus grand acte d'amour que tu puisses t'offrir. Alors oui, tu perdras certaines personnes en cours de route. Tu gagneras en clarté, à l'alignement, en vérité. Et tu verras, ça soulage, ça fait du bien. De ne plus être en représentation, de pouvoir dire non, de pouvoir poser tes limites, de pouvoir être imparfait mais sincère. Et tu découvriras qu'il y a des gens qui t'aimeront pour ça. Pas malgré ça, mais pour ça. Alors aujourd'hui, je veux que tu entendes ça. Tu n'as pas été créé pour correspondre à tout le monde. Tu as été créé pour être vrai. Et plus tu es vrai, plus tu inspires les autres à l'être aussi. Le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Le monde a besoin de ta voix, de ton ton, de ta manière d'exister. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et c'est parfait comme ça. Alors maintenant, laisse tomber les masques. Arrête de chercher l'unanimité et choisis une chose, être toi, pleinement et radicalement. C'est là que tu commences la vraie liberté. Et c'est là que ta lumière devient inarrêtable. Leçon numéro 5, tout est une leçon. Il fut un temps où j'ai pensé que certaines choses n'auraient jamais dû m'arriver. Des erreurs, des pertes, des échecs, des déceptions. Je me disais, si seulement j'avais su, si seulement j'avais évité ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois les choses différemment. Parce qu'avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Tout est une leçon. Même ce que tu regrettes, même ce que tu ne comprends pas encore, même ce qui t'a fait tomber. Ce ne sont pas juste des erreurs, ce sont des révélateurs. Des révélateurs de qui tu es, de ce que tu dois apprendre, de ce que tu portes en toi. Il y a des douleurs qui m'ont ouvert les yeux, des silences qui m'ont appris à écouter, des trahisons qui m'ont appris à poser des limites, des échecs qui m'ont forcé à me redéfinir. Et rien de tout ça n'était confortable, mais tout avait un sens. Pas sur le moment, bien sûr. Sur le moment, tu cries, tu doutes, tu pleures, tu ne vois rien de positif et c'est normal. Mais après, quand tu regardes derrière toi, tu comprends que certaines chutes étaient des portes déguisées, que certaines fins étaient nécessaires, que certaines douleurs ont réveillé en toi une force que tu ignorais. C'est ça à apprendre, pas dans les livres, dans la vie, à travers le vécu brut, réel
et imparfait. Et tu sais ce qui change tout, c'est quand tu arrêtes de te demander pourquoi ça m'arrive et quand tu commences à te demander qu'est-ce que ça m'apprend. Quand tu fais ce shift intérieur, tu reprends ton pouvoir. Tu ne vois plus les obstacles comme des punitions, mais comme des invitations à grandir, à voir plus clair, à être plus vrai, à aimer mieux. Tout ce que tu vis t'enseigne quelque chose, même ce que tu aurais préféré éviter. Peut-être que ça t'a essayé la patience, ou la résilience, ou le détachement, ou même tout simplement que tu n'es plus. Il n'y a pas de vie parfaite, mais il y a des vies vécues pleinement. Et une vie pleinement vécue, c'est une vie où tu as ça et rien n'est inutile, où chaque personne, chaque détour, chaque douleur a sa place. Alors oui, tu tomberais encore. Oui, tu ferais encore des erreurs. Mais la différence, c'est que maintenant, tu sauras quoi en faire. Tu sauras regarder au-delà de ta blessure. Tu sauras transformer. Tu sauras grandir. Et c'est ça, c'est une liberté que personne ne pourra t'enlever. La liberté de faire de ta vie un terrain d'apprentissage permanent. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir toi. Version après version. Conscience après conscience. Alors la prochaine fois que la vie te bouscule, rappelle-toi simplement ça. Je suis en train d'apprendre. Et parfois apprendre, ça ressemble à tomber. Mais c'est en te relevant que tu apprends. Si tu ne reviens jamais au point de départ, tu reviens avec une leçon de plus. Avec un peu plus de force, un peu plus de sagesse et beaucoup plus de lumière. Parce qu'au fond, c'est la vraie victoire. Avancer, apprendre et ne plus être le même après. Voilà, 8 ans de cheminement, 8 ans de doutes, d'échecs, de prise de conscience, 8 ans de reconstruction, de réalignement, de retour à moi. Et aujourd'hui, quand je regarde tous ces parcours, je ne vois plus un passé à oublier. Je vois un chemin sacré. Un chemin imparfait mais vrai. Un chemin qui m'a façonné. J'ai appris que la vie intérieure, ça ne se mesure pas en like, en diplôme, ni en vitesse. Ça se mesure en lucidité, en courage, en capacité à rester debout quand tout vacille et à rester vrai quand tout passe à se déguiser. J'ai appris que je ne suis pas en retard, que le timing de la vie est plus intelligent que mes peurs. Et tout ce que je pensais être un blocage était souvent une protection ou une leçon déguisée. J'ai appris que la discipline m'a sauvé là où la motivation m'a lâché, que la régularité construit des ponts là où l'inspiration seule fait des esquisses, que les petits pas quotidiens, même invisibles, finissent par bâtir de grandes choses. J'ai appris que je ne pourrais jamais plaire à tout le monde et que c'est une bénédiction. Parce qu'à force de vouloir être aimé par tous, on finit par s'abandonner soi-même et qu'il vaut mieux être résidé pour qui tu es que de célébrer pour ce que tu n'es pas. En fait, j'ai appris que tout est une leçon. Tout, même les chutes, même les silences, même ce qui fait mal. Chaque moment, chaque détour, chaque cicatrice, tisse en nous une histoire unique. Et cette histoire mérite d'être honorée. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens une chose, tu es un chemin. Et c'est ça le plus important. Pas d'être parfait, pas d'avoir tout compris, mais de continuer d'apprendre, de continuer de grandir. Ce que j'ai appris après 8 ans, c'est que le plus grand voyage, c'est celui que tu fais envers toi-même. Il n'est jamais trop tard pour commencer.